Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux feuilles de route du programme de première générale Tronc commun. Ces petites vidéos sont en complément du cours que vous avez en classe et ne viennent donc pas se substituer à celui-ci. Ils ne vous dispensent pas non plus de faire les exercices associés à ce chapitre ou aux autres chapitres, puisque les exemples qui sont traités dans ces vidéos sont très courts, juste pour illustrer les notions. Vous aurez accès à toutes ces vidéos, soit en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir les notifications, soit en scannant le QR code qui se trouve en haut à droite de la page de garde de chacune des feuilles de route. Et sans plus attendre, nous allons passer à cette vidéo, qui est la première vidéo associée à la feuille de route du chapitre 1 et qui se nomme « Tableau croisé d'effectifs ». Et pour en parler, nous allons nous placer dans un contexte. C'est un contexte purement mathématique et on va considérer une population sur laquelle on étudie deux critères distincts que l'on notera A et B. Les individus peuvent alors vérifier A ou ne pas vérifier A, ce que l'on notera comme en probabilité A bar. Donc, ne pas vérifier A, c'est vérifier A bar. Et il en sera de même pour B. Donc, soit on vérifie B, soit on vérifie B bar. Vérifier B bar veut également dire qu'on ne vérifie pas B. Et pour toute la suite, on va utiliser le tableau suivant, que je vous invite donc à noter quelque part pour pouvoir suivre le reste de cette vidéo. Cette vidéo va se faire en deux parties. On va introduire dans un premier temps le vocabulaire et ensuite on va aborder quelques propriétés de ces tableaux. Alors, le tableau précédent, celui que vous avez normalement dû noter quelque part, se nomme tableau croisé d'effectifs. L'effectif en bas d'une colonne, donc sur la ligne totale, ou à droite d'une ligne, donc dans la colonne totale, se nomme effectif marginal. Pourquoi cet adjectif de marginal? Parce qu'en fait, dans un tableau croisé d'effectifs qu'on appelle aussi tableau à double entrée, eh bien, la colonne tout à droite et la ligne tout en bas, on appelle ça les marges. Donc, on parle d'effectif marginal. L'effectif tout en bas à droite du tableau est appelé effectif total. C'est donc l'effectif de la population, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'il y a dans la population étudiée. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne du tableau, pas les lignes et les colonnes totales en revanche, se trouve l'effectif des individus qui vérifient les deux caractères concernés à la fois. On parle alors d'intersection. Petit exemple, si on reprend le tableau de départ, 100 est l'effectif total. 49, c'est l'effectif marginal du caractère A. Et 13 est l'effectif des individus qui ne vérifient ni A ni B, qui sont donc à l'intersection de la colonne A bar et de la ligne B bar. Nous allons maintenant aborder quelques propriétés de ces tableaux. Et notamment, on va voir comment on lit un tableau croisé d'effectifs. Et pour ce faire, on va reschématiser dans cette proposition la structure d'un tableau. Donc, on considère deux critères, A et B. On note A bar quand le caractère A ne s'exprime pas, de même pour B bar. On a alors le tableau suivant. Donc ici par exemple, quand vous avez la colonne A et la ligne B, eh bien à l'intersection de ces deux colonnes, vous avez N de A inter B, ce qu'il faut lire effectif de A inter B. N indice B, on le lit effectif de B, N indice A, effectif de A, et grand N, l'effectif total. Ce qu'on va maintenant résumer dans la diapositive d'après. N indice A inter B, respectivement N de A bar inter B, N de A inter B bar, N de A bar inter B bar, correspondant à l'effectif des individus qui vérifient à la fois les caractères A et B, respectivement A bar et B, A et B bar, A bar et B bar. N indice A, respectivement N indice A bar, correspond à l'effectif marginal, cette fois, puisqu'il n'y a qu'un caractère
de tous les individus vérifiant le caractère A, respectivement A bar, et on a exactement la même définition pour B, donc je ne vais pas la redétailler. Et enfin, grand N correspond à l'effectif total de la population étudiée. Un petit exemple de lecture si on revient au tableau du début. En reprenant l'exemple précédent, on a donc N de 1 inter B, c'est 15. L'effectif de A, N de A, c'est 49. Et l'effectif total, grand N, c'est 100. Petite remarque, ces définitions et propriétés restent valables si le caractère s'exprime à l'aide de plus de 2 valeurs. Par exemple, si l'un de vos caractères, c'est les tranches d'âge, vous pouvez avoir une première valeur qui va recenser les individus qui ont entre 18 et 25 ans, par exemple, et puis une deuxième valeur qui va recenser les individus qui ont entre 26 et 35 ans, et une troisième valeur qui va recenser les individus qui ont entre 36 et 45 ans, et ainsi de suite. Donc là, votre tranche d'âge, votre caractère âge prend plus de 2 valeurs puisqu'il y a plus de 2 tranches. Une dernière propriété, comment on calcule l'union, ou plutôt l'effectif de l'union de 2 caractères. Alors, deuxième proposition, si on prend A et B, 2 caractères qui s'expriment dans une population avec des effectifs respectifs NA et NB, alors l'ensemble A union B des individus vérifiant le caractère A ou le caractère B est d'effectif N de A union B, c'est N de A plus N de B moins N de A inter B. Je rappelle rapidement que A inter B, on peut aussi le lire en français A et B, alors que A union B, c'est A ou B. Sachant que ce ou là n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il n'exclut pas la possibilité que A et B passent en même temps. On parle donc de ou inclusif. Et pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est une formule qui ressemble étrangement à une autre formule que vous connaissez bien normalement, qui est du programme de seconde, qui est la probabilité de l'union des événements A union B. Pardon, qui est la probabilité de l'union des événements A et B, donc la probabilité de A union B. On a une formule très similaire qui est donc P de A plus P de B moins P de A inter B. Un petit exemple donc, si on reprend le tableau sur lequel on se base depuis le début de cette vidéo, N de A union B, c'est donc N de A plus N de B moins N de A inter B, qu'on vient de le voir. L'effectif marginal de A, c'est 49, celui de B, c'est 53, et l'effectif de A inter B, c'est 15. Donc, l'effectif de A union B, c'est 49 plus 53 moins 15, c'est-à-dire 87. Merci donc d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans la vidéo suivante de cette série. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt.